Et c'est exactement pour ça que vous rencontrerez systématiquement les mêmes personnes. On entend parler des carences affectives dans l'enfance, des traumas d'enfance, mais de quoi il s'agit et surtout quelles sont les répercussions à l'âge adulte. Y a-t-il des prédispositions à attirer les pervers? Est-ce qu'il y a des choses chez moi qui me rendent une proie facile? Et surtout, comment m'en protéger? Attachez vos ceintures parce que cette vidéo, elle envoie du pâté. Aziz Light! Yeah, that's cool. All set! Yeah, I'ma put the drip on the plate. Yeah, I'm an ice glaze, niggas imitate. Hey, feed me grapes, me back get the Drake. Slow pace in the race, got this shit from Bay. Commençons par le commencement. L'homo sapiens naît du verbe naître immature, c'est-à-dire qu'il n'est pas foutu de se tenir sur ses guiboles et que si vous le laissez planter dans la forêt, il va se faire bouffer. C'est tout. Il n'y a pas d'autre destin. Donc chez le nourrisson, en fait, l'angoisse de solitude, c'est pas juste « Ah, le pauvre, il veut pas être seul ». C'est une angoisse de mort. S'il n'y a personne autour de moi, je vais crever. Donc l'angoisse de solitude, chez le nourrisson, c'est pas qu'il aime pas être seul. C'est une thanatophobie, c'est une peur de la mort qui s'installe, qui est instinctive, qui est viscérale. C'est seul un enfant qui pleure, c'est de la maltraitance, c'est de la négligence. C'est aussi puissant que ça, le mal qu'on peut faire à un nourrisson, de pas intervenir lorsqu'il pleure. La pire phrase que vous pourrez jamais entendre, c'est « Ah non, mais faut pas venir tout de suite, sinon après il s'attache ». Je vais prendre la défense des parents parce que des fois c'est pas facile de s'intéresser à ce à quoi s'intéresse l'enfant. Exemple. Ouais, dit, des fois tu sais que des fois les chiens, tu sais que des fois ils sont gris. Une demi-heure pour finir sa phrase et j'ai pas le temps. Si on s'intéresse pas un minimum à la progression de sa progéniture et à son développement, l'enfant va grandir avec une négligence affective attentionnelle. C'est ce qu'on appelle l'échec d'attachement parental. Je ne suis pas attaché à mon enfant ni curieux des progrès qu'il ou elle peut faire. Arrivé à la puberté, dans la rencontre avec l'autre, il va se passer une transformation extraordinaire. Je peux avoir de l'affection, de l'amour et de l'attention autre part que dans le foyer familial. À ce moment-là, la révélation. Ayant parfaitement internalisé que je n'ai pas forcément de valeur ni d'intérêt, donc je ne suis pas vraiment digne d'amour, je vais chercher à le vérifier et surtout à m'en montrer digne. Et pour ça, je ne peux le faire que dans l'action. Si je satisfais les demandes de l'autre, alors j'augmente mes chances de ne pas être abandonné. Et se déclenchent alors les principes de la servitude. D'abord, il y a une absence de moi. Je ne me connais pas, je ne me suis pas exploré, parce que l'autre, la figure d'attachement parental, ne m'a pas renvoyé comme un miroir une image positive de moi-même, digne d'intérêt. Je me constitue donc comme un individu manquant, ou une individu manquante. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la dépendance affective, et avec le fameux nom barbare de l'anancastie, que je prononce super mal parce que j'arrive pas, eh bien, il y a des prédispositions à ne pas contrarier ou contredire l'autre parce que l'on a peur qu'il ou elle se fâche et nous abandonne. Surtout lorsque l'on a grandi avec un ou plusieurs parents souffrant de troubles de la personnalité narcissique qui ne supportaient pas d'être contredits. Donc nous avons associé le schéma très sympa. Donc nous avons parfaitement internalisé le schéma, si tu contredis l'autre, il t'abandonne. De sorte que toutes sortes de conflits ne pourra jamais être résolus, ou finira systématiquement par mon abandon. Là où je vais commencer à avoir ce qu'on appelle un build-up, une construction, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle fait déborder un vase plein. Eh bien c'est que lorsque la situation ne me va pas, je vais me priver d'intervenir par peur d'être abandonné, jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Et là je me retrouve coincé entre continuer à vivre cet enfer, ou bien me faire abandonner. Ne ressentant aucune solution satisfaisante possible, je pète les plombs. Non seulement vous avez là beaucoup de racines des crises de personnes souffrant de troubles de la personnalité limite, mais également les difficultés de personnes qui sont en lien avec une personne toxique. Comment ça se passe? Sur le principe, souvenez-vous du renversement du pervers, il va vous accuser de son crime, il va aussi vous donner ce que lui aimerait recevoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être différent ou différente de lui-même. Donc, en s'adressant à vous, il s'adresse à lui. Et évidemment, de quoi ont-ils besoin au-delà de tout? C'est d'attention. Ils vont donc vous donner au début une attention débordante. C'est pas uniquement du love bombing. Tu es la meilleure, tu es la plus forte, ou tu es extraordinaire, tu es le plus fort. C'est pas ça. C'est l'attention constante. Après quoi, il ou elle s'épuise et il ferme les vannes. Et à ce moment-là, ils commencent à vous faire payer pour obtenir la continuité de leur comportement. Vous allez essayer de retrouver cet état, un peu comme un drogué qui cherche le premier flash d'héroïne. Mais cet état de béatitude où vous sembliez être le centre du monde, vous ne le retrouverez jamais. Vous avez là les prémices du trauma bonding. Pour éviter ces fragilités et les conséquences de cette emprise dès le démarrage, dès le début, il est capital pour vous de faire le deuil, de ne pas recevoir l'attention parentale que vous méritez pourtant et que vous n'avez jamais reçue. Mais alors pourquoi on ne le fait pas ? Parce que nous n'avons jamais appris à faire le deuil de quelque chose que nous méritons pourtant, sans passer par la conclusion forcée que nous ne méritions pas. Il me faudra donc apprendre à faire le deuil de ne pas recevoir la totalité de l'attention que je mérite pourtant, sans
arriver à la conclusion que je n'en suis pas digne, et il me faudra apprécier, mais ne pas rechercher à tout prix, c'est-à-dire au point de m'oublier moi-même, l'attention dont je rêve. Et c'est exactement pour ça que vous rencontrerez systématiquement les mêmes personnes. En ce qui concerne le don de soi et la servitude dont je parlais précédemment, c'est une manière que j'ai d'habiter le monde depuis longtemps. Je ne vais donc pas la contrarier forcément, mais je vais rétablir un équilibre. Et ça, on le doit à Gilligan. La règle de Gilligan propose de ne pas donner à l'autre plus que ce que l'on est capable de se donner à soi-même. Si vous accordez des choses à l'autre, accordez-les à vous-même également. Ne laissez pas l'autre envahir vos limites et n'envahissez pas les limites de l'autre. Le rapport à l'autre n'est pas un rapport de contrôle, c'est un rapport d'amour, pas de possession. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi de 20h à 22h, autant que faire se peut pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos questions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ouais, du coup, moi je me retrouve toujours avec toi, Roger. Hein, Roger? Heureusement que je suis dans ma vie. Hein.